Bonjour Mila, comment ça va? Bon, il y a Alex qui est en pyjama, qui fait une tête pas possible quand il serre les pattes, qui a fait des pâtes au saumon. Et pendant ce temps-là, heureusement qu'il est là. Hello tout le monde. Ils sont là, ils sont là. Vous avez pas vu. Bon, Alex part motocross. Si je fais de la main gauche, je suis pas crédible. Il va rejoindre. Parce que ça peut être n'importe qui sur la moto. Il va rejoindre un copain à lui et ils vont rouler. Un mec qui avance pas, il a gagné une fois le Touquet, champion de France. Enfin bref, un mec qui roule en marche arrière. Et du coup, moi je fais tous les tests de portage qui existent. Hein. Je suis youtubeuse testeuse de portage. J'ai cru que tu allais dire test de paternité. Je te jure, quand j'ai commencé avec le P, j'ai dit test de portage. Ouais, je préfère. Il est très bien mis aussi là-dedans. Donc c'est un portage physiologique aussi. Dos rond et jambes bien mises. C'est la marque Je porte mon bébé qui a changé de nom. D'ailleurs ça s'appelle maintenant Love Radius il me semble. Pourtant je porte mon bébé. Je vais être hyper honnête, Je porte mon bébé c'était hyper vendeur. Love Radius je n'aime pas du tout ce nom. Je sais pas pourquoi il y a eu un changement mais bon bref. Je porte mon bébé c'était super bien. Je sais pas pourquoi il y a eu un changement mais les bref. Allemands ils comprennent pas ou les Espagnols. Oui je pense que c'est pour devenir un nom international effectivement. Mais bon bref ça n'empêche pas que c'est des super porte-bébés. De base ils font des écharpes de portage aussi. Et j'adore celui-ci, je ne sais plus comment s'appelle ce porte-bébé. Il porte un nom mais bon bref c'est la marque Je porte mon bébé. Love Radius. Si vous voulez le retrouver, il est vraiment bien, c'est super facile à mettre aussi et je trouve ça très confortable, bien que de là on dirait que je ne suis pas assez serrée d'ici, c'est bizarre alors qu'il est très bien mis. Si c'est parce que... Ouais non. Non, c'est ton pull... Mais non franchement, oui c'est mon pull extra large, franchement il est très bien mis là-dedans aussi. Oui si ça fait bizarre et que ça a l'air très long c'est parce qu'en fait il y a un espèce de coussin, ouais, il fait pas encore 80 cm. Un réhausseur, mais non franchement très très bien. Je suis à l'aise avec ça aussi. Oh, même Mila qui me disait qu'elle faisait la sieste, elle fait semblant. À la tête et j'ai envie de filmer. J'ai mal à la tête, c'est l'excuse pour sortir du lit. Et j'ai envie de filmer, c'est la vérité. Tu me fais un bisou, je vais faire de la moto avec Damon. Il est un peu comme toi. C'est un petit Damon. Bon du coup j'en profite pour une nouvelle fois trier mes vêtements. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer tout doucement à refaire mon dressing printemps du coup et surtout été. Donc enlever les plus grosses vestes, les plus gros pulls, tout mettre dans des bacs. Parce que vous savez que pour le moment notre dressing n'est pas fait. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou autres que notre dressing pour le moment c'est ça. C'est-à-dire que bon il y a un bazar sans nom mais nos meubles de dressing sont mis un peu à l'arrache. C'est une pièce dans laquelle on n'a pas du tout fait de travaux, on a juste mis nos meubles. Et il n'y a même plus d'électricité donc je vous raconte pas la galère pour trouver des fringues là-dedans. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé un portant en fait, une tringle à vêtements. d'1,80 m, ce qui est pas énorme par rapport à tous les vêtements que j'ai mais ça suffira pour mettre les vêtements que je mets très très souvent, en tout cas pour le printemps et l'été. Donc je vais commencer à trier mes vêtements comme je peux et la tringle devrait arriver d'ici 2-3 jours. Je me suis même racheté des cintres. Alors je me suis racheté des cintres blancs cassés, enfin beige. Je me suis dit que ça allait bien avec le reste de la maison parce qu'il y a beaucoup de beige dans cette maison. Et je les ai pris assez fins et en velours. Voilà, c'est ce qui abîme le moins les vêtements, etc. Et du coup, c'est ce que je voulais. Et c'est ce qui est le moins lourd, surtout. Parce que mes cintres en... je vous rappelle que j'ai des cintres en métal. Si je commence à mettre 100 cintres en métal sur ma tringle d'1,80 m, je pense qu'elle va faire la tête. Voilà. Donc je pense que le mieux, c'était de faire ça. Et puis cette tringle, étant donné qu'il n'y a pas de place dans la chambre pour la mettre, je vais la mettre dans la pièce... qui est vide, qui est le bureau que j'avais avant de refaire mon vrai bureau, qui est la pièce dans laquelle on est censé faire la chambre d'amis. Pour le moment il n'y a rien dans cette pièce là, du coup je pense que je vais mettre ma tringle là en attendant. Et ce matin on en parlait avec Alex, on se dit que
On dit toujours qu'on va faire une chambre d'amis, mais finalement, c'est pas qu'on n'a pas d'amis, mais ils viennent pas dormir à la maison, ou c'est extrêmement rare. Il y a juste la maman d'Alex qui vient peut-être, je sais pas, 3 ou 4 fois par an, et ma maman qui vient de temps en temps, mais on se dit est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire pour autant une pièce dédiée, enfin perdre une pièce un peu, qui servira genre une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on trouve ça un peu bête. Donc ce qu'on va sûrement faire, c'est qu'ici on va faire le dressing d'Alex, parce qu'il a énormément de vêtements et surtout énormément de chaussures, il faut savoir. Il a plus de vêtements et de chaussures que moi, Alex, donc voilà. Bon, désolé, j'ai eu une petite coupure de caméra. Je disais donc, Alex ferait son dressing ici. Vous voyez pas bien, mais c'est quand même une pièce dans laquelle vous pouvez mettre genre 6 mètres de dressing, hein, 6-7 mètres de dressing, ce qui est assez énorme. Et moi je ferai mon dressing du coup là où on allait faire la chambre d'amis, là où j'avais mon bureau avant. Ce sont des pièces dans lesquelles il n'y a pas encore eu de travaux, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, étant donné que les prochains travaux qu'on va faire c'est notre terrasse. Donc ce sera pas à mon avis avant août ou septembre les travaux de ces pièces là. Et il reste une pièce ici bien entendu dans laquelle pour le moment on stocke tout notre bazar, qui est notre salle de bain à nous. Donc ça c'est les 3 prochaines pièces qui seront faites, c'est-à-dire du coup les 2 dressings si on reste bien sur cette idée et qu'on ne fait pas de chambre d'amis. Pour le coup c'est un peu penser à nous avant les autres, parce qu'on se dit ouais mais bon ça aurait été bien d'avoir une chambre d'amis quand même pour quand il y a quelqu'un qui vient. Mais finalement est-ce qu'avoir un clic-clac c'est pas bien pour 1 ou 2 nuits tous les 6 du mois là. Je pense que ça sera suffisant. Et au moins nous ça nous permettra d'avoir plus de place pour nous et nos affaires. Et surtout qu'une chambre d'amis, on en avait une à notre ancienne maison et finalement elle servait jamais, c'était vraiment une grande pièce qui était pratiquement inutilisée, on trouvait ça bête, enfin je trouvais ça bête. Donc voilà, dans l'idée, je viens de vous parler pendant 2-3 minutes de ça, mais c'est pour vous tenir un petit peu au courant des prochains travaux. Donc là je vous ai dit Alex va commencer la terrasse tout prochainement. Bonjour tout le monde, c'est magnifique. Je vais me mettre à l'abri, mais on entend toujours autant parce que j'ai laissé le coffre ouvert comme un imbécile. Voilà, j'ai fini. Alors le terrain a été défoncé par endroits, c'est difficile, c'est pas mal comme terrain, mais ils l'ont changé depuis la dernière fois que j'ai venu. Et donc j'ai pas pris énormément de plaisir à rouler, mais bon c'est pas grave. Ça m'a remis dans des conditions un peu différentes. Mon pote lui démon, il trace comme un avion, hein. On a fait une petite vidéo, enfin on lui a mis la GoPro, je peux vous montrer un peu ce que ça donne. C'est quand même assez rapide, hein. Voilà, c'était le plus rapide aujourd'hui, il n'y a pas photo, hein. Ça vous voyez, après une manche, c'est un mec qui met pas du gaz en fait. Il arrache tout, même les crampons. Voilà. Ça c'est la tête du mec qui vient de faire 20 minutes et qui est trempé, transpirant et tout plein de poussière. Vraiment c'est bien. Si vous êtes curieux, que vous voulez voir, on va mettre l'Instagram de Dai en dessous dans la barre d'infos, barre de description, je sais jamais comment on dit, enfin bref. Vous allez voir, c'est pas mal. Petite victoire au Touquet, 2 fois deuxième, c'est petit palmarès quand même. Ça vaut le coup d'aller voir un œil. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, je vous reprends un peu plus tard. C'est à peine le carnage. Oh, juste un petit peu.
Je vous reprends plus tard. D'ailleurs Alex est déjà rentré, donc c'est pour vous dire que je vous reprends quand même vachement plus tard. J'ai pas pu du tout filmer de toute la journée avec les enfants, c'était pas possible. Voilà, le petit j'ai dû le garder en écharpe tout le long, enfin en porte-bébé toute l'après-midi, voilà. Je suis en train par contre du coup de trier mes vêtements, de mettre tout ce qui est hiver et bien ici. Donc tout ce qui est pull de Noël etc, les trucs que je suis sûre de plus mettre. Bien sûr je garde des pulls, même dans ma garde-robe d'été je garde des pulls même comme ça hein, parce que dans le Nord vous ne savez jamais trop à quoi vous attendre au niveau du temps. Donc je garde plein de pulls dans ma garde-robe, mais les plus grosses vestes et les plus gros pulls et les plus gros gilets et les trucs de Noël, je les enlève et c'est ce que je suis en train de faire. Tout ça, j'ai quelques fringues neuves que j'avais pas encore essayées, qui sont des fringues justement plutôt printemps-été, je vais les essayer. J'espère qu'elles me vont parce que c'est des trucs que j'ai pas essayé, que j'ai acheté, que j'ai commandé etc il y a quelques temps et que j'ai pas voilà, que j'ai pas encore mis ni essayé, donc je vais en profiter qu'Alex vient de reprendre le petit pour faire tout ça. Bon je continue, on dirait que j'ai pas avancé, pourtant j'ai fait les 3/4. Donc une des choses que j'avais pas essayé c'est cette robe qui est tellement belle. Je vous la montrerai quand je vais la porter parce que là comme ça elle donne rien, mais franchement elle est tellement jolie, elle est vraiment sublime, j'adore. Je la mettrai peut-être demain s'il fait aussi bon qu'aujourd'hui. Et voilà, tout ça c'est des fringues qui me vont. Et j'ai rangé tout ce qui est là, donc il y a tous mes shorts, il y a une grosse partie de mes pantalons, je suis tellement contente, je rentre dans tous mes jeans. Je suis vraiment contente parce que je porte quasiment que des jeans d'habitude. Et là j'étais en training depuis, pendant toute ma grossesse j'ai mis que des pantalons genre de jogging, des trucs comme ça. Et ça me dérange pas, mais à un moment donné c'est bien de passer à autre chose quand même. Oui je sais, je suis décoiffé, oui. Franck Provo n'est pas passé à la maison. Bon, je vais vous faire ma recette de la salade au lard, revisitée version mélange de salade au lard et de la recette qu'on avait eue de HelloFresh. Je l'avais posté vite fait en story, j'avais montré quelques étapes vite fait mais sans vraiment expliquer. Je vais vous expliquer ça, je vais essayer de faire court, concis, vous allez voir c'est super facile et c'est super bon. Il y a quelqu'un qui a demandé tes recettes de pizza surtout. Donc il faudra faire absolument la recette de tes pizzas la prochaine fois. Alors, j'utilise des patates, des oignons rouges, du beurre, beaucoup de beurre, des lardons, moutarde à l'ancienne, si la mise au point veut bien se faire, des tomates cerises qui viennent de chez Didier Jean-Luc Coopérative à Marmande, salade frisée, chicorée, pissenlit, voilà ce type de salade. Voilà, c'est ça ma famille. Je sais, c'est dur. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça va faire 11 ans que ça dure. Bon, ensuite vous prenez les oignons. Pas que ça pique les yeux, lunettes de plongée. Je sais, j'ai l'air d'un imbécile. Tu peux le dire, tu as l'air d'un con, tu peux le dire. C'est des lunettes à 2 € de chez Auchan, au premier prix. Mais c'est suffisant pour ça parce que je me voyais pas mettre mon masque de plongée. Bon, les oignons rouges, vous les coupez, j'enlève toujours le truc un peu qui est pas génial au milieu, là je sais même pas comment ça s'appelle le truc. Mais surtout, vous les coupez en demi-rondelles. Alors les patates c'est pas compliqué, cuisson dans l'eau c'est pour faire une purée. Ou un écrasé de pommes de terre, si vous préférez, c'est meilleur quand on fait un écrasé de pommes de terre. Il vous faudra ajouter du lait et du beurre dans cette purée. Bon donc je disais, les oignons, on va pas les émincer mais on va les faire en demi-rondelles. Voilà, puis après je vais les faire cuire et je vais les faire revenir une fois qu'ils auront commencé pas à caraméliser mais à roussir, à orangir, à jaunir, appelez ça comme vous voulez. Moi je suis pas cuisinier hein. Je vais mettre du vinaigre, voilà, à les faire revenir un peu dans le vinaigre. Et donc comme on est paradin, on a rajouté du beurre, voilà, hop, on va faire cuire ça tranquillement avec du beurre. Bon, ensuite vous prenez un wok dans lequel vous mettez du beurre, voilà, très légèrement, hein, et on va venir cuire la salade dans le beurre, dans le wok. Vous allez voir, c'est magique et l'odeur de la salade, quand on est en train de cuire ça dans le beurre, ça m'émoustille, moi ça m'émeut, ça me donne envie de pleurer. Et bien sûr, pendant ce temps-là, on surveille les oignons dans le beurre. On remue toujours et après on baissera. Là c'est juste pour bien les faire suer. Bon alors le truc c'est d'arracher des petits bouts de salade comme ça. Hop. C'est dur de filmer parce que maman s'occupe d'Owen et d'arracher la salade à une main. Mais en gros vous faites ça.
Vous la faites cuire, elle va réduire un peu, elle va devenir un peu translucide. Et ensuite vous en rajoutez, vous faites cuire, vous mélangez, vous rajoutez, etc. Regardez en dessous la salade, elle est en train de cuire en dessous. C'est ça qui est très intéressant. Ça sent trop bon déjà, les oignons et tout ça, j'adore. N'oubliez pas de mettre du beurre, c'est pas la peine, j'ai lavé la salade mais c'est pas la peine de trop l'essorer parce que de toute façon on va la cuire et le reste d'eau va s'évaporer. Ça a déjà bien réduit, hein. Là c'est toute la salade qui tient maintenant juste dans le fond du wok. Et les oignons commencent à caraméliser, enfin à roussir, hein. C'est très bien. Bon voilà à quoi ça doit ressembler une fois que c'est cuit. Là j'ai bien fait cuire, donc j'ai réduit, j'ai mis à 2/10 et je vais laisser chauffer tranquillement pour pas que ça accroche, je vais même le mettre à 1 pour que ça reste chaud. Je pense encore 5 minutes pour les oignons et j'ajouterai les lardons, puis le vinaigre et après eh bien, il sera temps parce que les patates seront cuites, donc je ferai la purée. Alors voilà les lardons, faut pas avoir peur d'en mettre, hein. Une fois que c'est cuit, vinaigre balsamique de Modène. J'en mets copieusement. Voilà, et je poursuis la cuisson. Vous aurez vite compris que je suis pas conticini, moi les proportions c'est aléatoire, c'est à main levée, voilà. Pour faire un écrasé de pommes de terre, j'utilise cet ustensile que j'appelle le bazar à écraser les patates. Voilà une belle purée dans laquelle on vient mettre la salade et on mélange. Voilà, à ça je viens rajouter 2 cuillères... Non, une grosse cuillère à... Oh, je vous ai dit c'est aléatoire. Une grosse cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Mettez pas de la moutarde normale, ce sera pas du tout pareil. Donc de moutarde à l'ancienne. Et je viens mettre les lardons et les oignons. Je remélange et après je viens mettre les tomates cerises et je remélange. Et voilà, et c'est prêt. Moutarde à l'ancienne. Et voilà. Casimir serait là, Casimir serait jaloux parce que c'est du véritable gloubi boulga. Et comme dirait François Damiens dans Dick Henneck, c'est mon péché mignon. Ça se filme ça. Roxane qui sert une bière. Moi j'aime bien la mousse. On va le barrer. T'en auras peur. T'as travaillé dans un bar toi, non, pendant tes études? J'ai pas servi de bière depuis 10 ans. Merci. Au moins, au moins. Alors c'est comment? C'est très bon. J'adore. Oui. C'est très bon. Trop tard. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Donc je vais seulement le monter. Mais je suis en train de le terminer en fait. Et je vais seulement le monter. Je me suis encore chopé un bouton, c'est pas possible, hein. C'est cette histoire d'hormones, d'allaitement, etc. C'est l'enfer, c'est l'enfer. J'ai attrapé des plaques de partout toutes sèches alors que de base moi j'ai une peau mixte à grasse. J'ai attrapé plein de plaques sèches et plein de boutons de partout. Je suis blasée. Heureusement j'ai recommandé ma crème et je l'ai reçue il y a 2 ou 3 jours et du coup depuis 2 ou 3 jours je la remets. Donc c'est Eucerin Hyaluron Filler. C'est la seule crème qui me va, franchement, jamais jour et nuit, et ça me répare la peau. Heureusement que j'ai racheté ça, parce que j'ai essayé plein d'autres crèmes et c'était en train de me pourrir la peau, là, me pourrir le visage. Donc voilà. Faut que j'aille recouper mes cheveux parce qu'ils ont grave repoussé, je trouve. Bref, sur ce, je vais monter ça parce que demain matin, du coup, on part et je n'aurai pas le temps, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas de le liker, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des énormes bisous. À demain.